Alors, on va voir la gestion des laboratoires, c'est-à-dire que quand on a une entreprise qui a plusieurs points de vente avec un laboratoire de production ou un site de production, par exemple, vous avez 10 points de vente et vous décidez de faire fabriquer les sauces ou des produits, des préparations de base par un site de production. En fait, Koust va pouvoir vous aider à échanger des commandes et des informations. Donc, on avait déjà vu dans une autre vidéo comment en fait créer un établissement référence. Alors, c'est un petit peu différent parce que un établissement référence, c'est pour copier des recettes ou pour copier des fiches techniques. Ici, on va jeter un laboratoire et le laboratoire va nous permettre de lui commander en fait, par exemple, ici on va avoir du découpage de poissons, on va découper, on va portionner en fait des poissons entiers en portions et, euh, et donc tous les établissements vont pouvoir commander au laboratoire ou au site de production ces préparations. Alors, on peut aller dans les paramètres de l'entreprise, on peut rajouter ici un laboratoire. Alors, il faut qu'il soit rattaché en fait à votre compte, en fait, c'est-à-dire que vous avez d'abord été ici dans abonnement ici, vous avez rajouté un établissement, vous avez créé plusieurs établissements, et donc ces établissements sont reliés entre eux. Et ensuite, vous allez dans les points de vente, en fait, c'est-à-dire les sites qui vont commander au laboratoire. Vous rajoutez un laboratoire qui va être un petit peu au-dessus de tous les autres points de vente. Donc ici, on va l'appeler le laboratoire, on va l'ajouter. Et en fait, on va le voir qu'il va arriver dans la liste des fournisseurs. Alors on voit ici, il est arrivé dans la liste des fournisseurs. Alors en fait, il aura un petit peu un aspect différent parce que ce laboratoire en fait va proposer il va pas proposer des ingrédients, il va proposer des préparations. Donc qu'est-ce que c'est ces préparations? Alors ce qu'on va faire, on va aller sur le laboratoire pour voir un petit peu comment ont été créées ces préparations. Ici, ce sont des portions de lieu et des portions de saumon. Et donc, on va voir dans le compte du laboratoire. Donc voilà, le compte du laboratoire. En fait, ici, on a des ingrédients de base, en fait, qui sont propres à ceux de laboratoire, lui, il a ses propres ingrédients et aussi ses propres recettes. Alors ici, on voit qu'il a trois recettes, en fait, c'est celles qu'on a vues tout à l'heure. Ce sont des portions de saumon et portions de lieu sous vide. Alors on va voir par exemple portions de saumon. Donc ici, on voit on utilise 1 kg de saumon, de filet de saumon pour 5 portions de préparation. Donc ici, on a un coût portion qui va être de 2,20 euros. Donc c'est 11 euros que divise 5 pour avoir ce coût portion. Donc voilà, donc on a bien cet ingrédient-là. Donc le laboratoire va commander ses propres ingrédients et découper des portions de saumon. Si je retourne dans le point de vente que j'avais tout à l'heure, en fait, je vois que ces recettes ces recettes du laboratoire se sont transformées en fait en, en ingrédients en fait. C'est devenu un ingrédient. Ce qui était une recette est devenu un ingrédient ici. Et donc on voit bien que le fournisseur, en fait, que le labo est vu comme un fournisseur. On peut voir ici l'ingrédient qui est généré. Et donc on peut le commander ici directement. Alors on va peut-être commander une quantité de 10 portions. Voilà, c'est commandé. Donc on peut voir ici que c'est dans la préparation de commande en fait que la portion de saumon et que les 10 portions ont été commandées. Donc euh, on peut envoyer la commande. Donc c'est confirmé. Alors on va voir quand même, avant de quitter, on va voir que
On peut aussi rajouter des délais de livraison, c'est-à-dire que si vous avez des jours de livraison possibles, vous avez des délais de livraison. Ici, c'est 2 jours, en fait, 48 heures à l'avance. Et on ne peut livrer que les jours du lundi au vendredi. Donc maintenant, si je change de compte et que je retourne sur le laboratoire du jardin, je vois ici que dans le planning de production, j'ai la commande qui était prévue. Et donc ici, si je clique dessus, je vois qu'elle est date du 17 août, enfin qu'elle est prévue pour le 17 août et qu'elle est commandée par le restaurant du coin. Et donc on a bien nos 10 portions. Donc si j'ai plusieurs points de vente, en fait, elles vont se cumuler et en fait, je peux générer des commandes ici pour commander en fait les produits dont j'ai besoin pour créer ces portions de saumon. Et je peux aussi les imprimer. Par exemple, j'imprime du 15 au 19. J'imprime un petit peu pour voir toutes les préparations que j'ai à effectuer pendant cette période-là. Et ici, je vois que j'ai une production à faire pour des points de vente. Et ici, j'en ai un seul. J'ai 10 portions de saumon pour le restaurant du coin. Ici, on voit que les ingrédients n'ont pas été commandés. Et ici, si j'avais plusieurs restaurants, j'aurais toute la liste en fait des points de vente. Voilà. Donc voilà comment en fait se fait le transfert en fait de données entre les points de vente et le laboratoire.